L'Ukraine tente une nouvelle fois de saper le processus de négociation. Cette fois, elle a fait échouer une initiative russe visant à remettre à l'Ukraine les corps des militaires décédés qui avaient été convenus à Istanbul. Une partie russe est venue avec un convoi contenant plus d'1 millier de corps de militaires ukrainiens au lieu prévu pour l'échange, mais la partie ukrainienne ne s'est pas présentée pour les récupérer. Actuellement, un convoi avec la première partie des corps de militaires à rapatrier est arrivé dans la zone de l'échange. Il comprend 1212 corps, 3 autres convois, chacun transportant 1200 corps, ainsi qu'un convoi de véhicules transportant également 1200 corps, sont en train d'être préparés pour être envoyés dans les plus brefs délais. Le chiffre total s'élèvera à plus de 6000 corps. Malheureusement, la partie ukrainienne n'a pas confirmé l'échange d'aujourd'hui, le reportant à une date indéterminée. Je confirme que nous sommes entièrement prêts à mettre en œuvre les accords conclus à Istanbul, à remettre tous les corps et à procéder à un échange de prisonniers de guerre selon la formule convenue. L'échange des corps des soldats décédés est l'un des accords conclus lors du deuxième cycle de négociations russo-ukrainiennes à Istanbul. Les parties ont également convenu d'échanger les prisonniers de guerre blessés et gravement malades, ainsi que les soldats âgés de moins de 25 ans, sur la base du principe tous contre tous. Toutefois, la partie ukrainienne a reporté de manière inattendue la réception des corps des soldats décédés et l'échange des prisonniers de guerre. Le chef de la délégation russe, Vladimir Medinsky, a exhorté l'Ukraine à respecter le calendrier convenu et à appliquer tous les accords. Conformément au planning approuvé à Istanbul, les échanges devaient commencer aujourd'hui. Nos représentants sont arrivés à la frontière, au point d'échange. Cependant, jusqu'à présent, nous ne comprenons malheureusement pas pourquoi les représentants ukrainiens ne sont pas sur place. Leur délégation n'est pas là, il n'y a pas de liste non plus. Nous exhortons une nouvelle fois nos négociateurs ukrainiens à strictement respecter les accords convenus. Les familles attendent leurs fils et leurs maris à la maison. Des milliers de familles auront la possibilité d'enterrer dignement et dans les traditions chrétiennes, les soldats tombés. Nous sommes sur place, nous sommes prêts à honorer tous les accords. Nous lançons un appel. Récupérez vos soldats, vos prisonniers de guerre et vos malades. Comportons-nous de manière humaine. La partie russe n'a pas été informée de la raison du retard dans l'échange de prisonniers et de dépouilles. Par ailleurs, le ministère russe de la Défense a réaffirmé qu'il était prêt à respecter tous les accords. Les représentants du groupe de contact ukrainien ne sont même pas arrivés au point de rendez-vous. Nous ne connaissons pas la raison de ce retard. Nous espérons que les autorités ukrainiennes pourront prendre les décisions nécessaires dans un avenir proche. De notre côté, nous confirmons notre volonté de respecter tous les accords conclus, comme le fait toujours la partie russe. De son côté, la partie ukrainienne tente de déformer la situation en rejetant les accusations sur Moscou. Selon le quartier général ukrainien de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre, après une semaine de négociations, aucune date n'aurait été fixée pour le rapatriement des dépouilles. Dans le même temps, la partie ukrainienne s'est déclarée insatisfaite de la liste des prisonniers de guerre remise par la Russie. Mais le plus cynique, ce sont les déclarations sur l'intention ukrainienne d'obtenir un vrai résultat, le retour des prisonniers et des corps des morts, alors que le premier convoi est déjà à la frontière, mais que personne n'est venu les récupérer. L'échange n'a pas eu lieu. Nous voyons les déclarations des médias ukrainiens et internationaux selon lesquelles l'échange aurait été reporté à la semaine prochaine. Nous attendons donc les déclarations officielles à ce sujet. Nous sommes prêts à travailler dès maintenant car les corps se trouvent à proximité du lieu d'échange et nous sommes intéressés par la mise en œuvre de cette action purement humanitaire qui est le résultat du deuxième tour de négociation russo-ukrainienne à Istanbul. L'une des raisons du refus d'accepter les dépouilles des militaires ukrainiens pourrait être le versement d'une compensation aux familles de ceux décédés au combat. Si jusqu'à présent, ils ont tous été considérés comme disparus, la remise de 6000 corps de soldats morts ne cadrerait pas avec le récit de la propagande ukrainienne sur les succès remportés sur le front. De plus, le gouvernement devra trouver près de 2 milliards de dollars pour indemniser les 6000 soldats morts.